sur Rentin Finance. Salut, bienvenue sur Rentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Atos. Alors, pour parler de l'action Atos, on va directement commencer par son secteur d'activité. L'entreprise Atos est une entreprise du secteur de l'informatique. Donc, c'est pas les entreprises que je préfère. Vous allez voir pourquoi un petit peu après. Alors, dans le secteur de l'informatique, Atos, principalement, c'est de la prestation de services ou de l'intégration de systèmes pour d'autres entreprises. Il y a aussi de l'aide à l'intégration si vraiment l'entreprise n'y arrive pas du tout. Mais globalement, c'est une entreprise qui va générer de l'argent grâce à de la prestation de services, donc surtout dans l'informatique, et l'intégration, c'est-à-dire par exemple création d'un logiciel, mettre en place le logiciel pour l'entreprise et adapter le logiciel aux besoins d'une entreprise. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de Atos? Alors, les avantages, il y en a quand même pas mal. Déjà, c'est un des leaders mondial du secteur d'activité dans lequel Atos exerce. Donc ça, c'est toujours un bon point d'être leader de son domaine. Il y a aussi un bon point qui est pas des moindres, c'est le parcours boursier depuis 2009 qui est assez haussier. Donc il y a une tendance haussière sur Atos depuis 2009, ce qui a été favorable aux actionnaires de 2009 à aujourd'hui. Quelque chose aussi que j'aime bien chez Atos, c'est sa politique de dividendes, elle est distributive. Alors ça fait pas longtemps non plus qu'il distribue les dividendes, mais il y a quand même une démarche de distribution des bénéfices aux actionnaires et elle reste prudente. Cette démarche reste prudente. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est la création de valeur sur le long terme. Atos a tendance à quand même innover assez, déposer beaucoup de brevets, créer plein de logiciels, etc. Donc il y a quand même une création de valeur qui enrichit le bilan financier au cours du temps, mais on verra que cet avantage peut aussi être un défaut tout à l'heure. Autre chose qui est vraiment très intéressant pour les actionnaires, c'est de savoir que leur argent il est bien géré. Il y a des entreprises, par exemple, je ne vais pas les citer, mais on connaît tous des entreprises qui sont de véritables bulles financières, où on voit bien que l'argent des actionnaires, si on prenait des billets et qu'on les balançait dans un feu de bois, ça serait pareil. Il y a des retours négatifs, etc. Là, on voit bien que l'argent des actionnaires est bien utilisé, il est bien investi et il fait prospérer l'entreprise. Et quelque chose aussi qui est intéressant, qui est toujours une bonne chose à souligner chez une entreprise, c'est la gestion de la dette. La gestion de la dette chez Atos, elle est très bien faite. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour une entreprise. Alors maintenant, on va passer aussi aux inconvénients pour l'entreprise Atos. Alors moi, j'en ai repéré principalement deux. Le premier, il est uniquement personnel, en fait, c'est subjectif, c'est-à-dire que bon, je trouve que pour le domaine d'activité dans lequel ils n'ont pas non plus des marges d'exploitation si fortes que ça, ils n'en font pas des grosses marges. Parce qu'un domaine d'informatique, c'est censé dégager plus de marge. Après, c'est peut-être lié aussi à ma connaissance limitée du milieu de l'informatique, mais l'idée que j'ai du milieu de l'informatique, c'est quand même un milieu où on peut faire des plus grosses marges que les marges affichées. Donc après, s'il y a un de vous qui est expert du milieu de l'informatique, n'hésitez pas à en parler en commentaire, mais en tout cas, pour moi, je trouve que les marges de l'entreprise ne sont pas si fortes que ça. Ouais, c'est pas non plus un point bloquant sur l'entreprise, c'est juste une petite remarque. L'autre remarque qui, elle, est liée pas uniquement à Atos, c'est lié à toutes les entreprises du digital, de l'informatique, etc. C'est que c'est compliqué de valoriser une entreprise dans le digital, surtout dans l'informatique, et que moi, ça serait le genre d'entreprise où je prendrais des précautions, où je prendrais des sécurités sur la valorisation de l'entreprise. C'est-à-dire que une entreprise informatique et digitale, une grande majorité de sa valorisation et de son bilan, etc., tout ce qui est mis en avant, c'est des brevets. Et comme je ne cesse de le rappeler, un brevet, c'est quelque chose qui est difficile à valoriser sur le plan comptable. C'est-à-dire que imaginez que moi, demain, je crée une application, je dis elle m'a coûté 100 000 euros à la créer, et que je dépose un brevet, le brevet vaut 100 000 euros, bah, peut-être que j'ai un peu menti sur la valorisation du brevet, peut-être que finalement ça vaut pas tant, peut-être qu'avec un autre développeur ça aurait valu beaucoup moins, peut-être que l'application elle-même vaut même pas 100 000 euros. Donc la valorisation par brevet, je suis pas hyper fan. Et c'est ce qui me fait émettre des réserves sur ce genre d'action quant à la valorisation de l'entreprise. Après, si on s'en tient stricto sensus au bilan
financier, qu'on met de côté les inconvénients et qu'on fait comme si ça n'existait pas, hein, bah, au cours actuel, de 65 euros, Atos reste quand même une entreprise qui est bien valorisée. C'est un bon prix pour l'entreprise. En tout cas, pour l'action, ça reste un bon prix. Même si personnellement, j'émettrais des réserves sur la capacité à valoriser ce genre d'entreprise qui reste une entreprise informatique où il y a même pas mal de brevets. Donc voilà, dans cette vidéo, j'aimerais bien aussi mettre quand même l'accent sur les brevets. Faites attention quand vous valorisez une entreprise et que c'est une entreprise dans le domaine informatique ou une entreprise haute mais qui détient beaucoup de brevets. Un brevet, c'est difficile à valoriser, donc il faut vraiment avoir de la prudence sur ce genre d'actifs possédés par l'entreprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.